Et salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous montre un petit alien que j'ai fait un peu sans réfléchir. Et si ça ressemble à un alien de jeu vidéo, sachez que je ne joue pas du tout aux jeux vidéo. Alors peut-être que ça ressemble, hein. En tout cas, c'est plus inconsciemment inspiré de Futurama. Ça fait plus partie de mon univers en tout cas. Je vous montre un peu comment je fais quand je laisse libre cours au trait. Hein, les idées viennent et puis je prends, je les essaye et ainsi de suite. Alors des fois les tâtonnements peuvent être longs quand c'est comme ça, mais là en l'occurrence ça a été assez vite. J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai fait plus dans la facilité. J'ai même pas fait de line, je suis partie direct en colo après avoir fait le croquis à peu près de manière potable. Du coup j'étais obligée de cleaner. C'est peut-être tout aussi long que faire une line propre, hein, mais en tout cas, ça peut donner un style de laisser un peu brouillon, mais je l'ai pas fait. Sinon, je joue beaucoup avec les calques produits. Je sais plus comment ça s'appelle sur Pocket, peut-être multiplié. Sinon, incrustation et les lumières. Généralement, c'est ça. C'est les trois grandes familles de calques que j'utilise. Et après, je fais pareil, par tâtonnement. Des fois, ça peut donner des trucs plutôt sympas. Je joue avec les calques. Et je sais pas si. En tout cas, je suis pas très fan de mon dessin, mais bon, au moins il n'est pas prise de tête. C'est le genre de dessin qu'on fait quand on est petit, quand on se prend pas la tête et qu'on dessine juste pour dessiner. Ben là, c'est le cas. Franchement, pas de prétention, pas de vision à transposer sur une feuille. Généralement, je ne sais pas faire. Du coup, ça me frustre énormément. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me frustre énormément de ne pas pouvoir faire ce que j'ai dans la tête. Sinon, j'aurais fait des trucs bien meilleurs, en tout cas. J'ai toujours dessiné plus ou moins depuis que je suis toute petite, mais avec des périodes plus ou moins longues où j'arrête de dessiner. Ce qui fait qu'à chaque fois, je dois réapprendre à avoir un coup de crayon, que c'est pas le même coup de crayon que j'avais avant, et ainsi de suite. Mais ça fait faire à peu près 5 ans que j'essaye d'être un peu plus assidue, même s'il y a eu des périodes de 6 mois, 3 mois sans dessiner. Mais en tout cas, j'ai quand même pris un petit peu plus de niveau ces 5 dernières années en essayant d'être un peu plus exigeante avec moi-même. Parce que le dessin demande quand même pas mal de persévérance et pas mal de constance surtout pour pouvoir petit à petit se dégrossir. Je ne sais pas comment on peut dire ça, en tout cas pour s'améliorer, il n'y a pas 36 solutions, il faut travailler. Et c'est vrai que la flemmarde en moi hurle des fois quand je me mets à la table de dessin parce que je ne veux pas. Je suis trop fatiguée ou je me donne toujours des bonnes raisons pour pas le faire. En tout cas, depuis que j'ai eu l'iPad Pro, je peux dessiner dans mon lit et ça c'est cool. Je peux regarder Netflix tout en dessinant et ça c'est plutôt sympa. Je crois que j'ai pris cet iPad en reconditionné à pas cher. Du coup, je crois que j'ai fait le meilleur investissement de ces 10 dernières années. Par contre, je suis pas du tout pro Apple. Bon, ça, j'ai jamais rien eu contre eux, mais en tout cas, ça n'a jamais été dans mon budget. Mais l'iPad Pro reste quand même une valeur sûre. S'il y a une chose dans la marque que j'aurais à plébisciter, ça serait bien celui-là. En même temps, je ne connais que celui-là. J'ai jamais eu d'iPhone ni de MacBook. La dernière fois que j'ai touché à un Mac, c'était en 1990 sur le Macintosh, parce qu'à l'époque ça s'appelait Macintosh, de mon père. Donc d'ailleurs, c'est sur un Macintosh que j'ai commencé le numérique en 91, ouais. Mais je m'en souviens encore avec Paint à la souris. Enfin bon, tout ça ne me rajeunit pas. Donc je vais vous laisser en tout cas. J'espère que je n'ai pas été trop désagréable avec mes et j'ai tendance à parler un peu plus bas. Là c'est ma voix, j'essaye d'être un peu plus aiguë histoire qu'elle soit un peu plus agréable à écouter. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir accompagné.